continue. Donc voilà, on a dit que ce cours-là, il était Lélo Nishmat, le papa de Stellanabet, Harry Eli Ben Fortuné, et la sœur de Stellanabet, Milan Noah Baskati Esther. Donc on continue le cours sur Pessar. Ok. Alors on avait expliqué donc de reconnaître que donc on est en Égypte et que le début de la Géoula, il commence à prier pour soi. On doit absolument apprendre à prier sur soi. On prie beaucoup pour les autres, mais souvent on a tendance à oublier de prier pour soi. Et c'est hyper important, d'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il attend justement que quand on est dans cette situation, justement, il attend qu'on s'adresse à lui et qu'on lui demande. Mais parfois, on a tendance à dire oui, mais enfin, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est pas le plus important, etc. Si, c'est important, et c'est pour ça qu'Hachem nous a mis dans cette situation. Ah, attendez, j'ai un problème de truc là. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a mon. Hop. Ok. Maintenant, savoir que la Yerida, d'accord, elle vient toujours d'Hachem, mais la Nephila, elle vient de l'homme. C'est-à-dire que quand on descend parfois spirituellement, parfois c'est Hachem qui nous met dans cette situation pour avoir encore plus d'entrain pour remonter. Et par contre, la Nephila, c'est-à-dire de rester dans la Yerida, dans la chute, ça vient de l'être humain, ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui est beaucoup, ce qui fait dépendre notre simcha et notre emuna, en fait, dans le Nisayan, c'est la manière dont je vais l'expliquer. D'accord? C'est-à-dire que, et pour sortir de Galout, je suis obligée d'avoir beaucoup de simcha. C'est obligatoire. C'est-à-dire que, et ça c'est la chose la plus difficile à avoir, d'accord? Parce que forcément, quand tout va bien, bah, c'est facile d'être simcha, mais quand ça va pas, d'accord, c'est très compliqué d'être simcha. Et pourtant, attendez, excusez-moi, j'ai un problème avec mon portable, 2 secondes. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je trouve que ça va pas gêner.